Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour la rencontre entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain pour la première journée de Ligue 1. Donc ce soir pour m'accompagner, j'ai Max. Salut. J'ai Randy. Bonsoir. Et j'ai Bruce. Bonsoir, vous m'entendez bien? Yes. Parfait. Salut Randy, salut Maxime, salut Jérôme. Salut. Salut. Bon les gars, première journée de Ligue 1. Du coup, ce soir, après un match de Super Coupe d'Europe mercredi, Luis Enrique a décidé de le faire tourner. On passera à la composition tout à l'heure. Mais je pense que ce soir, c'est quand même envisageable d'aller chercher les 3 points à Nantes, qui, je pense, va jouer le maintien cette année. Hein. En plus, ils ont perdu le petit Antoine Comboiré. Du coup, l'année dernière, Nantes on avait fait 2 matchs nuls, un partout au parc et un partout là-bas. Donc ce soir, oui, il faut aller chercher les 3 points, donc même avec un PSG remanié. Je sais pas, je vais vous laisser vous exprimer, celui qui a envie de se lancer. Je vais commencer. Honnêtement, j'aime bien ce que je vois. Il laisse la place à des jeunes, qu'on le veuille ou pas, des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Donc, c'est des premiers tests tôt dans la saison, parce qu'il ne faut pas oublier en fait qu'il y a la CAN en janvier et il y a aussi la Coupe du Monde 2026. Donc, le truc, c'est que pour revenir à la phrase qu'il a dit la saison dernière, en début de saison, où il a cité Luis Enrique en disant « Je n'ai pas 11 titulaires, mais j'en ai 22, 23 ». Donc, c'est là justement qu'on voit si tes joueurs qui ne sont pas forcément titulaires, au coup d'envoi je sais pas moi, d'un match crucial en Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont avoir le niveau dans des matchs comme aujourd'hui, par exemple, contre le FC Nantes. Donc, il fait des tests très tôt dans la saison. C'est bon pour voir, en fait, le niveau des joueurs. Et forcément, par exemple, un Achraf Hakimi qui n'a pas fait une préparation complète vu les 3 semaines de vacances qu'on a obtenues après le sacre en Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc, en fait, c'est là où ils testent, par exemple, des Warren Zaïre-Emery en latéral et des joueurs comme Kanginli pour pallier à l'absence de Joao Neves. Donc, moi, J'aime bien honnêtement ce genre de compo. Après, est-ce que, par exemple, un Gonzalo Ramos dans ce match-là, titulaire, est-ce que forcément ça va se montrer? Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Est-ce que Mbaye, c'est un petit jeune, est-ce qu'il va se montrer? Est-ce que Kanguini, c'est à son tour de se montrer? Fabien Ruiz, qui est titulaire, qui a pris honnêtement la place de Warren Zaïre-Emery la saison dernière. Est-ce que ça, c'est des confirmations qu'on va avoir? J'ai bien envie de voir ça, en fait, de mon côté. Max ou Randy? Écoute, a priori, moi, je suis pas forcément trop stressé sur le match du soir, même si ça a bien fait tourner par rapport à mercredi, même si on le sait, on manque de préparation. Nantes est une équipe qui a déjà eu pas mal de difficultés ces dernières années. Ils ont pour l'instant perdu Moses Simon, qui était leur meilleur passeur l'an dernier. Je vois que Mathis Sablin, il me semble qu'il est titulaire. Non, il est même remplaçant ce soir. Je le vois en tant que remplaçant en tout cas. Ce qui est surprenant étant donné que c'est leur meilleur élément offensif. Je pense que les Nantais vont vivre une saison un peu compliquée. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse, à savoir l'équipe du Paris Saint-Germain, ce soir, moi, je vais être particulièrement attentif notamment à la première de Zabarni, voir un petit peu ce qu'il peut faire sur ce premier match de Ligue 1, parce que même si c'est quelqu'un qui avait visiblement des performances plutôt solides à Bournemouth, faut quand même s'adapter et découvrir ce nouveau championnat. Et ses coéquipiers aussi. C'est ça. Je vais être attentif à la performance du petit Mbaye également, que j'avais trouvé plutôt percutant lors de son entrée en jeu
mercredi soir, mais sinon, non, globalement, c'est une compo qui me plaît bien parce qu'elle permet de faire tourner un peu et on sait très bien qu'en cas de difficulté, il y a quand même des éléments importants qu'on peut faire rentrer éventuellement sur la deuxième mi-temps pour faire la différence si c'est pas fait jusqu'ici. Donc, hâte de voir ce championnat se lancer pour nos rouges et bleus ce soir. Par rapport à ce que tu dis, Max, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a le droit à 5 changements. Donc, tu changes quasiment la moitié de ton équipe. Donc, ça peut être, c'est intéressant aussi d'avoir fait tourner, je pense, de Luis Enrique. Randy? Oui, bah, ça va être intéressant de voir ce que vont faire l'équipe modifiée par Luis Enrique. Je pense que l'effectif avait besoin de se reposer après un enchaînement complet de toute cette saison. On a vu leurs limites à Tottenham, les joueurs étaient carbonisés, ce qui les a quand même pas empêchés d'y croire jusqu'au bout. Et c'est de là qu'on va voir un peu les performances, comme l'a dit Maxime, de Zabarni. Moi, Gonzalo Ramos, je suis totalement confiant parce que c'est un joueur qui nous a souvent débloqué des situations, même quand ça n'allait pas, la saison dernière et encore là au Trophée des Champions. Donc, après, de dire qu'on va peut-être taper le Football Club de Nantes, je sais pas. Toi, Jérémy, tu nous donneras ton prono de voyant comme tu fais tous les jours, vu que tu es rarement faux. Ça sera intéressant de savoir ça. Mais après, voir, c'est vrai que comme tu l'as souligné, c'est vrai que le Football Club de Nantes a connu des saisons très difficiles. D'ailleurs, en parlant de Nantes, j'ai même regardé, puisque dans les actualités, ça faisait pas partie du Disport ou du Top Mercato qui mettent que des intox. J'avais vu ce qu'avait dit Valdemar Kita par rapport à toutes les erreurs qu'il a commises pendant ces dernières années. Il a reparlé même de ce qui s'était passé avec Emiliano Sala. Donc on ne sait pas si cet entraîneur, qui est le plus ancien, va repartir sur des bases positives avec son équipe de Nantes. Donc, tu dis entraîneur. Pardon? T'as dit quoi? T'as dit entraîneur? Non, je parlais je me suis trompé si j'ai dit entraîneur. Je parlais de Valdemar Kita. L'entraîneur, non, c'est plus Antoine Comboiré, c'est sûr. Sans Antoine Comboiré, partout où il va, il y a toujours des problèmes. Dans tous les clubs où il va, il est toujours en train de jouer le maintien. C'est pas pour manquer de respect à Casque d'Or. Maintenant, est-ce qu'on va gagner à Nantes? J'espère. C'était quand même un adversaire qui nous a tenus en échec la saison dernière. On se rappelle de ce qui s'était passé au Parc. Alors, on va pas dire qu'on a des excuses parce que au match aller, on n'avait pas été terrible, notre saison n'était pas lancée. Et puis au retour, on a fait un but partout parce que le championnat a été acquis et qu'on jouait la Ligue des Champions. Mais ça va être intéressant de savoir comment ça va se passer à la Beaujoire, d'autant que c'est un adversaire qui nous réussit plutôt bien ces dernières années. Je crois que notre dernière défaite, ça remonte il y a déjà 2-3 ans. On avait perdu 3-1 quand il y a eu le coup de gueule de Verratti et de Leonardo. Je pense que vous devez vous en rappeler. Avec Quentin Merlin qui avait mis le but de sa vie. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou tu regardes sur les stats, Jérémy? Je regarde quand c'est qu'on avait perdu la dernière fois. On l'a perdu, je crois que c'était il y a 2 ans, Maxime. Enfin, il y avait encore Verratti, donc ça doit être la saison 21-22 ou 22-23. Donc c'est dans ces environs. 2022. Bah voilà, c'était la saison 21. 22-23, je pense, par contre. En début de saison, il me semble. Non. Non 21-22. 21-22, ouais, parce qu'on est là au Parc, on perd très très rarement. Oh, voilà, après, est-ce que ça va être une confrontation serrée? On n'en sait rien, on va voir ce que vont faire les jeunes, mais moi je trouve que ça peut être prometteur parce que regardez la saison dernière quand même, quand les jeunes ont été lancés, on a vu en Coupe de France, on a affronté des équipes qui étaient très difficiles, on a souvent été mis à contribution, notamment la toute première équipe qu'on avait affrontée, c'est celle qui nous a, vous vous souvenez un peu du nom, non? La toute première. Merci Maxime, Espali, voilà, on a eu des difficultés contre Espali. Hein. Donc, bon, après, Nantes, c'est pas Espali non plus, quoi. Le coach aujourd'hui de Nantes, c'est l'ancien coach. C'est Luis Castro qui était à Dunkerque, je crois. Et Dunkerque, on a un petit peu galéré. Dunkerque, on a plus que galéré. On nous a reproché le corner inexistant. Bon. Vas-y, de toute façon, on grandit avec eux. On nous reproche toujours des trucs, mais on est là. Toujours. Mais tu sais très bien comment ça se passe. On nous reproche des trucs, mais on est là au final, c'est bon. Oui, bien sûr. Après, je porte pas attention, je réponds pas aux imbéciles. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai déjà lu Candide de Voltaire, alors c'est pas la peine. Je vais pas vous dire ce qu'ils disent. Ça m'intéresse pas ce que disent les gens, mais pour ceux qui parlent de corps inexistants, juste pour la parenthèse, il y en a eu un le 26 mai 93. Comme ça. Voilà. Maxime, il a compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner la compo du PSG? Ben ouais, je vais la donner moi, il n'y a pas de problème. Allez. Vas-y, Bruce. Donc on y va sur un Lucas Chevalier. Ensuite,
Ensuite, une défense à 4 avec Lucas Hernandez, Lucas Beraldo. Il y a Zabarni pour sa première, donc ça, j'ai hâte de voir honnêtement. Et Warren Zaïre-Emery sur le côté. On a un milieu avec Fabian Ruiz, Kanginli et Vitinha. Et ensuite, devant, on a Ibrahim Mbaye, le petit jeune, avec Gonzalo Ramos et Bradley Barcola. Donc, pour Bradley Barcola, il faut savoir que là, il y a quelques jours, c'était quand même. Il y a beaucoup de supporters, en fait, qui se demandaient si Barcola était blessé ou pas. Il a ressenti quelques douleurs. Donc, c'est pour ça, c'est par précaution que Luis Enrique l'a sorti en deuxième mi-temps. Et qu'au final, on le voit titulaire aujourd'hui. C'est quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, j'ai envie de dire que j'ai bien envie de voir un Bradley Barcola tonitruant aujourd'hui. Parce que il y a Kvaratskhelia dans son dos malgré tout. Il y a au front de l'attaque quand même Ousmane Dembélé. Donc j'ai envie de le voir tonitruant aujourd'hui, Bradley Barcola. J'ai envie de le voir marqué ou passeur décisif. Parce que j'ai l'impression que l'attaque va se jouer sur lui. Ouais, c'est possible. Mais après, pour l'instant, moi, sur ces dernières prestations, je suis plutôt satisfait de Bradley. Pareil. Franchement, c'est un des meilleurs à chaque fois. Pareil. Je le trouve vraiment bon. Et par contre, je me dis qu'on va peut-être, pourquoi pas, jouer à 3 derrière. Et Warren remonterait peut-être un peu plus dans le milieu de terrain. Donc, le truc, en fait, je ne sais pas si c'est un coup de génie de la part de Luis Enrique, mais concernant Zabarni, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Zabarni, il a fait la préparation complète avec Bournemouth. Donc le gars, il est totalement opérationnel. Ouais. Le gars, il va prendre des minutes aujourd'hui, mais il a déjà fait sa prépa complète avec Bournemouth. Donc le gars, il y a des joueurs, quand ils arrivent et tout, ils sont fatigués et tout parce qu'ils n'ont pas fait de prépa. Mais t'as un mec comme Zabarni qui a fait sa prépa complète. Donc ça va être intéressant. Ça. On a notre gardien et Zabarni qui ont fait une prépa, une prépa complète, oui, c'est sûr. Parce que nous, les joueurs, ils ont quoi? Ils n'ont même pas 10 jours, ils ont à peine 10 jours. Ouais. C'est chaud, quoi. Après, on l'a vu, que ça manquait de rythme mercredi. Donc... Bah, c'est juste qu'en fait, c'est un luxe, comme on dit, de pouvoir se passer de Nuno Mendes et Achraf Hakimi sur un match de Ligue 1. Donc le truc, en fait, j'ai l'impression que tu as beau, justement, il fait des tests en début de saison, parce que n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde, il y a la Ligue des Champions qui arrive en septembre, et que la défense de ton titre, c'est une défense de titre qui va être très, très importante pour le Paris Saint-Germain. Et il va falloir que tes meilleurs joueurs soient tes meilleurs joueurs. Ça, c'est clair et net. Donc, le fait de reposer en match de championnat en début de saison, Luis Enrique, très, très content de ça, parce que tu as certains entraîneurs qui ne le faisaient pas en début de saison. Ah bah oui, on en a vu qui alignaient toujours les 3 devant et ils sortaient jamais. Et voilà. Mais ouais. Je sais pas ce qu'on peut rajouter là aujourd'hui. Ce qu'on peut rajouter, on peut peut-être parler de la défense un peu parce que vous parliez des performances de Zabarni. Lucas Hernandez, donc la dernière fois qu'il a joué, c'était après son exclusion. C'était contre le Bayern, je crois. Oui. Voilà. Il a joué voilà. En plus, il n'a pas joué beaucoup, je crois, dans ce match, Lucas Hernandez, il me semble. Et puis, puis il y a Beraldo. Bon, Beraldo aussi, souvent, on a remis en question ses performances. Mais c'est de là qu'on va voir comment ça va se passer. Après, comme tu l'as dit, Maxime, on va peut-être pas être inquiété par l'attaque nantaise. C'est pas non plus, on n'est plus à l'époque d'Endoram. Mais je préfère rester quand même vigilant et voir ce que cette équipe parisienne va faire. 13 minutes. Ah ouais, 13 minutes. Ça va. Le record, il est détenu par Ben Arfa contre Benfica à Marseille. Benfica en 2009-2010, il est rentré, il est reparti tout de suite. Donc. Ah, mais même ce soir, Beraldo dans l'axe et Hernandez à gauche, j'attends quand même beaucoup de Hernandez. Mais j'ai peur au niveau vitesse. Alors, je ne sais pas c'est qui va sortir. Ouais.
Ouais, c'est pas faux parce que c'est vrai que la vitesse, je dirais pas que ça n'a pas été son point fort. Il a été quand même été Après, blessé, Lucas Hernandez. je dirais que, a priori, l'élément offensif nantais de la saison dernière, hein, qui pouvait mettre le plus de percussions et de vitesse, Moses Simon, il est plus là. Donc, Hamlin, c'est pas mal, mais après, il sera. Ah bah non, tu m'as dit qu'il était pas là, je suis con. ouais, je l'ai vu, il me semble l'avoir vu sur le banc, Mathis Sablin. Ouais, c'est Mostafa Mohamed. Mais alors, Mostafa Mohamed, c'est quelqu'un que je trouve plutôt costaud dans le duel. Justement, je suis impatient de voir ce que Zabarny va donner dans le duel, parce que même si, comme on l'a dit l'autre jour, il a d'excellentes stats, il avait d'excellentes stats dans le duel lorsqu'il était en Angleterre. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir le jauger un peu ce soir face à un attaquant qui est plutôt costaud dans le duel. C'est pas le truc avec Zabarny, en fait, c'est que pour l'avoir observé, parce que je regarde aussi la première ligue en général, le truc avec Zabarny, c'est que c'est pas seulement les duels, en fait. C'est que c'est pas un défenseur qui recule. Et ça, t'en as besoin en Paris Saint-Germain. Parce que les autres années, il y a trop eu de défenseurs qui reculaient, malgré qu'on l'a adoré. La faute de Presco contre Manchester United, c'est parce qu'il avait reculé justement. Parce que s'il l'avait charclé dès le début et qu'au final ça serait jamais arrivé, Zabarny, tu vois, il attend pas. C'est Oui, soit tu fais la faute, soit tu défends. Mais le truc, c'est que lui, il fait les deux. Mais Kipembe, c'était pas une main contre Menu. Mais Kimpembe, c'est une main, oui, bah, on va se le dire, Un là, coude. non. Bon, presque, Mais c'était un coude. effectivement, mais le truc, c'est qu'il reculait aussi. Ouais. Il reculait en même temps. Après Pacho, c'est aussi un mec qui avance. C'est pas un mec qui recule, je trouve. Voilà. Ah oui. Pacho, absolument. Donc, en fait, j'ai l'impression que avec Zabarny, Marquinhos et Pacho, là, le truc, c'est que Marquinhos, il va pas falloir qu'il recule comme les années précédentes. Et au contraire, parce que Marquinhos, cette année, la force, c'est qu'il a été avec Pacho aussi. Et si, j'ai une petite question ce soir. C'est qui le capitaine, du coup? Ah, Fabien C'est Ruiz, oui. Ok, ouais, parce que du coup, vu qu'il n'y a pas. Non, c'est Vitinha. Non, je pense pas. J'ai Vitinha, moi. Et qu'à demander à Ellie, il va vous répondre. Je vais vérifier, mais je pense pas. Je vais vérifier. Attends, je vais regarder ce qu'ils me disent, moi, de mon côté, quand je regarde. Moi, je dirais Viti, mais je sais pas. Attends. Tac. Moi, j'ai Vitinha qui est annoncé comme capitaine sur la compo que j'ai. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'ai Vitinha. Mais ouais, du coup, vu que t'as pas Hakimi, t'as pas Marquinhos, il aurait pu mettre Hernandez, mais du coup, non, même pas. Il met Viti. Enfin, moi, ce que j'ai, c'est Viti. J'ai pas vu. Je sais pas si tu regardes sur la même appli que moi, mais Tu regardes sur quoi? moi, je suis sur Flash Score. Pareil. Donc, ouais. Si on a la même source, c'est sûr, ça va être la même. Ouais, logiquement, si on a la même source, c'est logique qu'on voit la même chose. Mais j'ai regardé sur le site de Paris, enfin sur le site psg.fr, ils disent pas. Ah oui, ok, là, oui. Ok, oui. T'as Vitinha aussi, Bruce? Ouais, là, là, je viens de regarder sur le Twitter officiel du PSG. Oui, effectivement. Mais tout à l'heure. Ils annonçaient. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, ça marche. Ouais, du coup, bon, bah, première journée, hein, on a vu qu'il y avait eu quelques petites surprises quand même, surtout le premier match. Hein. Mais nous, bah, je pense qu'il faut aller chercher les 3 points ce soir hein, pour bien lancer la saison de toute façon. Je sais pas, vous voulez faire quoi les pronos? Ouais, on peut se lancer sur une petite séquence prono. Vas-y, Max. Écoute, je vais commencer. Victoire 2-1 de nos rouges et bleus ce soir. Ok. Bruce? Je vais partir sur un 2-1 ou 3-1. 2-1 ou 3-1? Ouais. Okay. D'ailleurs, vous avez des buteurs? Peut-être pour moi, Gonzalo. Ouais. Pour moi, Fabien va être décisif, j'ai l'impression. Ok. Je sais pas si c'est buteur ou passeur, mais j'ai l'impression qu'il va être décisif ce soir. Sinon,
Barcola. Alors, je vais être un peu plus joueur, je vais tenter des grosses cotes. Pour moi, ce sera Ibrahim Mbaye et Guevara lorsqu'il sera rentré en seconde mi-temps. Ok, ça marche. Andy. Moi, je vais aller plus loin. Je vais dire que Zabardi va marquer son premier but sur corner. Pourquoi pas? La cote de Zabarni et puis Barcola aussi, je le vois bien marquer ce soir. Tu vois quoi, 2-0, 2-1? Ouais, je verrai deux. Enfin, si on prend un but, je sais pas, parce que ça peut arriver des fois, hein, parce qu'on a concédé beaucoup de buts, notamment sur coup de pied arrêté, c'est pas notre point fort. Ouais, Mais ouais, moi, je pense on voit 2-0, 2-1 par là. Mais La sinon, cote plus chez 2-0. nous, la cote chez nous de buteur Zabarni, elle est à 8. Ah ouais. Ah, c'est Ouais. pas ouf. Ouais. Genre. Après, c'est pas un buteur, hein. Il a pas marqué beaucoup avec Bournemouth. Hein. C'est jamais. Moi, je vais dire. La cote de Paris, elle a bien descendu. Hein. Tout le monde joue au Paris, quoi, du coup. Ben, honnêtement, qu'est-ce qui. Et après, c'est la logique, mais. Tu vois, nous, Zabarni, en France, il est à 13. Ah ouais. Ouais, du coup, c'est peut-être une bonne cote à aller tenter, ça. Moi, je vais dire, allez. J'ai pas envie de. Putain. Bah, t'as dit Zabarni buteur. Hein. Allez, Non, c'est Zabarni buteur. Non, je vais dire 2-1 pour Paris, avec des buteurs Ousmane quand il va rentrer et Gonzalo. Donc, voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars. Là, a priori, non, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous savez combien il y a de supporters parisiens qui sont présents à la Beaujoire ce soir? J'avais entendu 1000, mais Je les ai vus, oui, ils sont nombreux. Hein. Pas plus d'infos. Ils sont beaucoup. T'as vu l'info, toi? Non, je les ai vus là, sur la chaîne Ligue 1, ouais, ils n'ont pas donné le chiffre, mais ils sont nombreux hein, quand même. Okay. Je sais pas si la tribune de la Brigade Loire va être ouverte vu qu'ils se prennent des suspensions à peu près tous les 4 matins, mais en général, il y a une ambiance plutôt sympa à la Beaujoire. Ouais. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois ou deux. C'est pas le stade le plus dégueu que j'ai pu voir en Ligue 1. Ouais, non, si, il y a de l'ambiance quand même à Nantes. Mais non, je pense pas qu'il y ait de suspension. Et si vous n'aviez pas vu que Kita aussi voulait faire un truc pour les Parisiens? Il voulait les célébrer les champions d'Europe. Oui, effectivement. Bon. Oui. J'ai cru voir un truc comme ça, mais je sais pas du coup. Je sais pas s'ils vont faire quelque chose. Bon, pour une fois qu'il y a une initiative positive dans le football de la part de M. Kita, on va pas cracher dessus. Ouais, je sais pas. Mais bon, je trouve ça très bien s'il veut faire ça. Mais s'il pouvait tenter de faire des choses un peu plus positives pour son club, parce que bon, ce qu'il fait au FC Nantes depuis qu'il est président, M. Kita, bon, que ce soit lui ou son fils, c'est pas génial. Et franchement, Nantes a une bonne tête de candidat au maintien encore cette année. Hein. Ah oui, je pense pas qu'ils peuvent viser plus haut. Hein. Mais bon, il arrive quand même à les maintenir à chaque fois en Ligue 1. À chaque fois, il rappelle Casque d'Or dans les 6 derniers mois. Oui, mais c'est ça, oui. Je pense que d'ici 2-3 mois, il va repasser un petit coup de fil à Antoine. Ouais, ça c'est bien possible, ça. Après, je pense que le coach là qu'ils ont, il est pas mal, comme on disait tout à l'heure, Luis Castro. Luis Castro, oui, ça. Enfin, attention, il a fait en sorte que Dunkerque déploie un jeu plutôt agréable en Ligue 2, mais. Ils ont failli monter d'ailleurs. Oui, je crois il loupe les barrages à peu de choses, je crois. Mais après, déployer un jeu attractif en Ligue 2, c'est une chose. Faire la même chose en Ligue 1, c'en est une autre. C'est peut-être encore plus difficile quand on voit l'effectif qu'il a à sa disposition. Ouais, je pense que sur le papier, il manque quand même un peu de. S'il était resté à la tête de l'équipe de Dunkerque, peut-être que avec ses éléments, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais là, avec Nantes. Mais là, non, c'est vrai que vu les éléments nantais, bon, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est toujours difficile de transformer un âne en cheval de course.
C'est pas faux. Et oui, du coup, tu disais c'était Anthony Lopez dans les buts, par contre, à Nantes. Ouais. Oui. Ah oui, l'ancien kamikaze. Oui, L'an- toujours je pense. L'ancien, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup changé là-dessus. Ah ouais, ouais, bien sûr. Il fait toujours des crossbody. On n'a pas oublié comment il a assommé Kylian Mbappé il y a Ouais, quelques c'est vrai. années. Oh, Puis j'oublie donc, pas aussi une chose, sa roulette qui était autant qu'il a fait de crêpe Nutella pour la Chandeleur là contre Neymar, quand on perd contre Lyon par des Princes, il la prend sur la poitrine, il roule, il roule, il roule, il roule. Jamais vu quelqu'un autant rouler. non, Il mais aurait pu remplacer tout le terrain synthétique. du coup, hein, méfiance sur les ballons en profondeur. Je vais jeter un coup d'œil quand même sur les sorties d'Anthony Lopez, on sait jamais. Ouais, Ouais, bah, avec lui, on sait jamais, c'est vrai, j'avais oublié ça. ouais, j'espère qu'ils vont pas nous blesser notre petit Ramos, parce que si lui, premier match, Ben, alors, loin de moi l'idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il faut se souvenir que Ramos s'est blessé au bout de 10 minutes au Havre lors du pré-match la saison dernière. Ah, c'est pour ça que je dis ça. Donc, non, j'espère sincèrement que ça se passera J'aimerais mieux bien le pour lui voir ce soir. faire une saison complète, Ramos, quoi, vraiment, et avec tous ses moyens, quoi. Par Et contre, on a vu mercredi un centre de Ousmane, il a mis la tête. Hein. Ouais. il y va franco. Là. Mais Ouais. par contre, là, le dossier dont il faut parler, c'est que là, Donnarumma, on l'a vu de retour à l'entraînement. Là, ça va faire mal si tout ça tombe à l'eau et qu'au final, ils doivent rester au PSG sur le banc. Ça va foutre la merde. Hein. Ouais, moi, je pense qu'ils vont trouver une solution. Il reste encore 15 jours. A priori, je vois pas pourquoi il signerait pas à City dans la mesure où Ederson Mais c'est ju- n'était pas dans le groupe pour le match de City ce week-end. il n'était pas dans le groupe, effectivement, mais ça, tu sais jamais. Ça peut être un coup de bluff et tout. Ils sont en train de chercher des négociations et on sait que c'est quoi? C'est Galatasaray. Ouais. On sait que Galatasaray, c'est pas toujours évident de faire des transferts avec eux malgré tout. On sait que ça prend du temps et tout, donc c'est chaud quand même. Hein. Parce que on se rappelle bien Mauro Icardi, ça a pris du temps à finaliser et tout, donc voilà quoi. Comment on peut prendre du temps avec un joueur pareil? Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est qui est tombé du toit. Le, le marché turc n'est pas ouvert un petit peu plus longtemps au niveau des transferts. Je me demande si ça fait pas partie des pays où ils peuvent faire des transferts un tout petit peu plus longtemps que dans le reste de l'Europe. Mais de toute façon, je crois que contractuellement, pardon, Donnarumma, il est d'accord avec City. C'est juste après entre les deux clubs, quoi. Et c'est pareil pour Ederson avec Galatasaray. C'est un problème de quelques millions, je crois, pour pouvoir l'acheter. Mais oui, c'est sûr que par contre, s'il reste Donnarumma, non, là, ça peut vraiment être la merde, quoi. Mais bon, on verra bien. De toute façon, il reste 15 jours. Je leur fais confiance. Je fais confiance à Campos là-dessus pour réussir à lui trouver une porte de sortie. Sinon, il peut aller à Menu. Hein. Je crois que Menu, leur gardien, il a encore fait une boulette. Ils ont mis un nouveau gardien cet après-midi. Et il a fait une petite boulette. Alors, il y a une polémique comme quoi il y aurait peut-être une faute sur le but de Calafiori. Ouais. Moi, franchement, siffler ça en Angleterre, je trouverais ça limite. Ouais. Mais bon, non, mais c'est très bien. United démarre la saison sur des bonnes bases. C'est bien pour eux, ils sont bien partis. Bah, comme d'habitude avec eux de toute façon. Malheureusement, ouais, depuis quelques années, ouais. Ouais, c'est vrai que depuis que Ferguson est parti avec Hermès. Bah, les gars. Ah si, par contre, il y a Paris, du coup, je joue avec son troisième maillot ce soir. Vous Ah, l'avez vu celui qui a dominante rouge avec juste le bout des manches en bleu? Ouais, c'est ça, exactement. Ah, ben, j'avais pas l'info, tu me l'apprends. Si, je crois qu'il joue avec ce soir. Hein. C'est pas le troisième, c'est pas le maillot terre qui nous porte chance? Non, 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 je crois C'est- pas. Parce que je pense que c'est lui au lieu de l'autre. Non, c'est le troisième, là, ce soir, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai un doute. Mais vous en pensez quoi, d'ailleurs, du troisième maillot? Vous le trouvez comment? Un peu rétro, là. Ah ouais, il est rouge. Ah Bah oui, écoute, d'accord, non, d'accord. Ah ouais, ça, on le voit, Ok, là, ouais. on voit non, Marquinhos. pour moi, ça respecte les couleurs du club. J'ai déjà vu C'est des ça. troisièmes maillots bien plus moches. Mhm. Donc non, je vais pas me plaindre, même si je pense que mon prochain achat sera pas le maillot Third, mais la réédition du maillot 2004-2005 Floqué Paoletta. Celui-là, je pense que je vais me le prendre. Ouais, j'ai vu qu'il sortait. C'est vrai qu'il est pas mal, celui-là. Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
A priori, non. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cet avant-match. Ousmane, il est sur la feuille de match. Oui. Ok. Je réponds à un commentaire. J'aurais trouvé ça bizarre aussi qu'il soit pas là. Non, ouais, donc vous avez tous plus rien à rajouter. Vous avez rien à rajouter du coup? Non, c'est bon. Non. Eh ben, je vais vous laisser tranquillement aller vous poser devant le match. Et bon, on se dit à tout à l'heure. Peut-être un peu avant 23h du coup pour le débrief. Je pense, ouais, on peut peut-être le lancer un petit peu avant 23h, quoi. J'ai mis 23h, mais on peut le lancer un petit peu avant. Pas de souci. Écoute, tant qu'on finit plus tôt que mercredi dernier, moi ça me va. Tu m'étonnes. Et en passant, c'est la première dans le groupe de Renato Marine en passant. Hein. Il n'était pas là mercredi? Non. J'ai un doute. Non, parce que c'était Tenas, Safonov et Chevalier. Tenas, hein, je pense pas. Je pense qu'il n'était pas là. Je vais te dire, attends. Je vais te dire ça tout de suite. Attends, instant. Non, il est avec Safonov. Il est avec Safonov, t'as raison. Ah si, il était là. Si, il était là, Bruce, Marine. Il était dans le groupe. Si, il était là. Bon, bah les gars, je vous dis bon match. Allez, Paris. Et bon match et à tout à l'heure. Ouais, je vous envoie le lien tout à l'heure. Ciao. Et à tout à l'heure, l'équipe. Allez, ciao. Ciao.